Coucou tout le monde, alors aujourd'hui est une vidéo assez intéressante puisqu'elle va enfin parler donc de tous les épisodes qui sont sortis jusqu'ici dans Fairy Tail, et aussi on va faire un peu le point sur cette nouvelle saison puisque effectivement j'avais fait des vidéos au départ sur les deux premiers épisodes je crois, et le truc c'est qu'ils ont été supprimés donc je vais en faire juste une seule pour l'instant, et peut-être que je reprendrai la critique hebdomadaire de chacun des épisodes puisque par la suite on aura un arc hors série, mais je vais y revenir. Bref, alors c'est 26 épisodes donc reprenant de l'histoire de à partir du 175, donc l'épisode 176, enfin 176, voilà, pour le premier de la saison 2, jusqu'à 200, 200, 201, 201, 202, je sais plus exactement. Voilà, bref, dans tous les cas, ça fait 26 épisodes environ, ce qui colle plus ou moins avec une saison en général dans un animé. Une saison représente 25-26 épisodes, parfois 24, ça dépend, mais bon, c'était parfait. Et je suis assez satisfait en fait de cette reprise avec quelques petites réserves tout de même. Bon, on va aborder les choses dans l'ordre. On va commencer tout d'abord par l'animation. Alors, si dans le trailer, la première fois, j'étais extrêmement excité, et ça vous pouvez vite le revoir dans cette vidéo, enfin dans une autre vidéo, vous pouvez vite fait également comprendre que j'ai été quand même assez déçu par moment. Parce que si le premier épisode qui a été diffusé était excellent, l'animation était là, nickel, j'étais là, oh, nickel, prochain épisode. Et je vois le trailer de l'épisode 2, j'étais directement là, oh putain les enculés, ils nous ont pas fait ça. Si. Ils nous avaient fait le coup, genre le premier épisode il est toujours super bien animé, c'est cool, c'est celui qui est montré dans les trailers et tout, donc ça donne envie. Mais l'épisode 2, bam, on nous file le stagiaire qui va animer le truc et c'est extrêmement dégueulasse par moment. Je veux dire, il y a des scènes où franchement c'était limite pire que ce qu'on faisait avant. Sérieusement. Mais heureusement, je trouve que plus ça va et plus on s'habitue en fait au nouveau style de dessin, parce que c'est vrai que ça claque. Hein. Si vous comparez vraiment celui-ci au précédent, j'ai même l'impression que le précédent, en fait, il y avait justement trop de détails et ça rendait le truc un peu bizarre. Alors que dans celui-ci, en fait, il y a beaucoup de traits au niveau du visage, par exemple, qui ont été supprimés, ce qui rend les visages un peu plus jeunes, un peu plus cartoon, effectivement, et même parfois aussi plus colorés avec les nouvelles couleurs qui arrivent, parce qu'avant, c'était des couleurs un peu trop vives, par moments un peu trop fades. Et ici, on a les couleurs qu'il faut, je trouve, donc ça me va parfaitement. Alors, autre chose, c'est aussi au niveau de l'animation des combats aussi qui sont nickel. Ça, il n'y a pas à dire, c'est franchement un truc que j'aimais bien, parce qu'avant, dans Fairy Tail, c'était par moment, par moment. Mais ici, effectivement, c'était nickel, notamment le combat Erza contre Kagura, où c'était totalement parfait. Bref. Cependant, il y a eu effectivement la grande question de la censure. Alors, on se demandait tous, est-ce que ça va être censuré totalement ou pas? Alors la réponse c'est ni oui ni non. Parce qu'en fait, effectivement, il y a des scènes qui sont genre avec des ombres et tout, des grands plans avec de la lumière et de l'ombre, et donc on voit pas exactement le sang. Mais il y a des scènes où en fait on voit quand même un peu de sang. C'est-à-dire que lors de la scène où Sting transperce Gemma, effectivement, on voit quand même du sang. Certains vont dire que c'est pas du sang, c'est ses fringues déchirées. Mais non, en fait, c'est du sang, mais qui est d'une couleur assez noire pour que ça reste en fait ambigu. Donc en gros, c'est pas si censuré que ça, mais ça reste quand même assez censuré. Je veux dire, quand Kagura par exemple se fait transpercer par Minerva, on voit pas le sang de manière directe, mais on le voit comme ça avec du sang noir, comme ça qui gicle un peu. Et le pire, c'est que dans l'histoire, c'est que quand on revoit Kagura juste après, on voit qu'elle a aucune blessure au ventre. Je veux dire, ça c'est horrible, quoi. C'est stupide. Et il y a des fois où cette censure justement est malheureusement un point faible, un gros point faible. Dans une scène très précise, par exemple, dans la scène où Rogue du futur, notez-le bien, comme vous pouvez aller voir vite fait, dans la scène où Rogue du futur utilise son attaque passe pour la première fois en mode White Shadow Dragon contre Natsu, et qui utilise son attaque Hakueryu no Ashigeru, un truc comme ça. Donc quand il combat tout sous terre, cette attaque là qui balance plein de lasers qui rebondissent on dirait. Et bah, sur Natsu, dans cette scène là, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune intensité et en gros cette attaque a l'air de n'absolument rien faire. Et pire encore, ça rend le truc totalement débile parce qu'on voit Natsu qui est là, alors qu'en fait il a aucune blessure. Et limite même, le truc passe à côté, parfois j'ai l'impression, donc on perd de l'intensité énorme avec ce truc là. Mais en dehors de ça, l'animation pour le reste, pour la fin, tout ça, c'est nickel. Moi j'ai pas de problème, j'ai pas de problème avec ça. Juste une petite réserve encore une fois, c'est l'animation où certains personnages courent. Il y a des scènes où on voit des personnages courir, mais ils courent de manière vraiment bizarre. Je veux dire, il y a un moment où, dans une fin d'épisode, où on voyait Mira Jane, Wendy et Natsu courir l'un à côté de l'autre, avec Happy qui volait aussi chez Carla, pour sauver Lucie et les autres dans le château. Je sais plus c'était quel épisode malheureusement, mais vous pouvez aisément comprendre la scène, plus ou moins la scène dont je vais parler. Ils sont en train de courir donc à la fin de l'épisode, parce que les autres sont dans le tournoi. Et on voit, je sais pas, une animation bizarre sur Wendy qui court, et surtout sur Mira qui est avec les bras comme ça. C'est totalement débile, c'est hyper mal fait. Et pire encore, même genre d'animation où il court, où c'est tout à fait mauvais, c'est lors du moment où on voit Mavis donc, qui utilise sa technique, enfin sa stratégie là des faits des étoiles. Je trouvais ça niais. Mais bon, bref, qui explique son plan pardon, à Erza et les autres qui commencent à supprimer donc des gens dans la dernière étape du tournoi. Et on voit à un moment donné Jenny, donc de Blue Pegasus, en train de courir avec les bras, et même aussi Ibiki de la même guilde, en train de courir avec les bras comme ça. C'est quoi ça? Je veux dire, ok, c'est peut-être pour faire un petit côté rigolo et tout, mais je trouve ça quand même assez débile et assez mal fait parce que les gens ne peuvent pas forcément comprendre. Et je trouvais ça, pour un animé qui était censé être, qui devait correspondre un peu plus au manga, je trouve ça un peu con. Bref, en dehors de ça,
comme je l'ai dit, c'est cool. On a même l'animation du ciel qui bouge pendant les combats. Et je trouve ça une progression énorme parce que si on regardait bien avant, tout était assez statique. Bref, à part ça, au niveau de l'animation, bah, je dirais que le plus gros changement, je pense, a été effectué surtout au niveau... Non, je vois pas, il n'y a pas de perso qui a vraiment mais vraiment grandement changé. Peut-être Wendy un peu, qui semble bien plus jeune. Concernant Erza, par contre, il y a un côté de Erza qui a été, qui correspond bien plus au manga, c'est le fait qu'une partie de son visage, qu'elle a une mèche qui cache donc son œil, qui était soi-disant artificielle d'ailleurs, qui était artificielle du côté de son œil artificiel, parce que dans l'ancien animé, en fait, du côté dans l'ancien animé, on voyait les deux yeux d'Erza quasiment tout le temps, alors que dans le manga, en fait, l'auteur insistait beaucoup pour que son œil soit toujours caché. Et c'est un petit détail, en fait, qui dans ce nouvel animé a été respecté. On voit de plus en plus rarement en fait les deux yeux d'Erza, on voit surtout un côté. Voilà, c'est un petit truc comme ça. C'est mine de rien, mais ça correspond bien plus au manga. D'ailleurs, on notait aussi qu'Erza a l'air bien plus fine et elle est bien plus gros. Aussi, je trouve ça aussi rigolo. C'est la même chose pour Lucie d'ailleurs. Lucie, par contre, Lucie, qui est la copie exacte du manga. Faut pas déconner. Lucie ici est la copie exacte du manga, alors que dans l'ancien animé se rapprochait sans vraiment trop se rapprocher, mais ici c'est nickel. Natsu, plus ou moins pareil, il y a des fois où en fait il ressemble, il a la même gueule que dans l'ancienne version, et parfois il a une meilleure gueule, enfin ça dépend vraiment de l'animation. Voilà, donc là, mon épisode où je trouve l'épisode qui a été le mieux animé, pardon, c'était effectivement le premier épisode, et quelques épisodes par-ci par-là, certaines scènes par-ci par-là, mais franchement le premier épisode était certainement celui qui était le mieux animé. Mais de toute façon c'est pas très grave parce que pour le reste, les scènes, tout s'apprécie quand même de toute façon, c'est pas un problème. Bref, mon avis aussi sur les deux openings qui ont suivi, c'est que premièrement le premier opening, c'est-à-dire, j'ai oublié le nom, Chase, je sais pas quoi, bon bref, de toute manière ce premier opening donc, était assez sympathique, j'aimais pas trop la musique, j'étais pas très fan, mais l'animation encore une fois était très cool, on voyait par exemple pour la première fois, Rogue, Gagil en mode Iron Shadow Dragon Slayer machin, donc le Dragon Slayer d'acier de l'ombre machin, je trouvais ça hyper stylé, je trouvais ça très cool. Deux trois animations étranges notamment au niveau de Kagura dans l'opening, je trouvais ça assez bizarre. Mais voilà, ce opening là me faisait ni chaud ni froid, je le trouvais cool, c'était un truc pour commencer, voilà quoi, ça peut être pas un rond. Par contre le deuxième opening, c'est-à-dire Strike Back, est excellent, je trouve ça c'est certainement un des meilleurs openings pour moi qui se classe dans le top 5 des meilleurs openings, je ferai une vidéo de mes openings préférés de Fairy Tail, promis. C'est un des meilleurs pour moi, un des meilleurs parce qu'il est très cool, la musique elle est géniale, la musique elle est géniale. L'opening en soi aussi, il est génial, il est très bien. On voit les Dragon Slayer qui marchent l'un à côté de l'autre. Comment vous pouvez faire un truc plus cool que ça, quoi, merde. Euh, non, vous avez tous les Dragon Slayer l'un à côté de l'autre, je trouve ça très cool. Bon, il faudrait peut-être les revoir sans qu'ils soient tous blessés à chaque fois. Putain, c'est vrai, c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on a une réunion comme ça entre les persos, ils sont toujours tous blessés au bord de la mort. Il n'y a aucun moment où ils se voient réunir alors qu'ils sont pas blessés. Je veux dire, ça manque de bol. Bref, mais cet opening là était très cool. C'était aussi une défaut, on voyait Ultia. C'était assez rare qu'elle soit mise en avant en général, vous savez. Si vous remarquez bien, en général, tout ce qui est Jella, Lultia, dans les derniers openings, ils étaient toujours derrière, sur un plan de leur visage qui va de gauche à droite ou de haut en bas, avec pas très loin Lahar et Doran Balt aussi, pour dire en gros que leur intrigue, effectivement, ce sont des persos liés, c'est comme ça qu'en fait ils sont affichés certains persos, c'est tous les persos sont liés, et se mettent dans une seule affiche, on dirait qu'ils défilent, parce qu'on veut pas les animer vu qu'ils sont pas si importants que ça. Alors que techniquement si. Et même Cobra, alors Cobra ça c'était aussi une grosse surprise et j'étais très content de le voir. Bref, et ça nickel, pas de problème. Bref, au niveau de l'animation, je crois qu'il n'y a plus rien d'autre à dire. Un gros pouce, un gros thumbs up pour mon épisode préféré qui était le combat des Threesome. Ça, c'était magnifique. C'était magnifique, je trouvais c'était parfaitement fait. Bon, c'est vrai que si on regardait bien les détails sur la gueule des persos, c'était bien, mais c'est pas ça, c'était fluide, c'était cool. C'était pas si long que ça, mais c'était intense et c'était comme ça qu'on voulait exactement, et c'était parfait. C'est parce que ça, c'était le truc que je voulais pas qu'ils foirent. Ça, je voulais le truc, merde, les studios, merde, vous foirez ça, j'arrête Fairy et ils ont pas foiré, ils ont totalement réussi. Et de ce fait, on en vient également à la deuxième partie, la musique. Alors, la musique, comment vous dire, la musique, bah, je suis déçu. Et c'est le point où je pensais ne jamais être déçu sur Fairy Tail, mais je suis quand même déçu. Mais je sais que c'est pas la faute de Takahashi, c'est-à-dire le compositeur. Je crois qu'il s'appelle comme ça, Takahashi. Euh, c'est pas sa faute, tout simplement parce que il n'a pas les droits là-dessus. Il peut pas utiliser les anciennes versions des musiques de Fairy Tail vu que c'est associé à l'ancienne franchise qui était diffusée sur une autre chaîne, qui est diffusée dans un autre studio, enfin qui est affiliée à un autre studio. Donc j'imagine qu'au niveau des droits, ils ne peuvent pas donc réutiliser le même truc. Alors que One Piece est resté par exemple la même merde, enfin dans le même truc tout le temps, et de cela ils ont pu utiliser les musiques des films et tout dans la série. Hein, c'est pour ça que parfois vous avez des musiques de films d'un animé qui ne peuvent pas être utilisées dans l'animé lui-même. Genre
genre Naruto Shippuden par exemple. Et il y a effectivement deux trois sons qui peuvent avoir l'air d'avoir été utilisés dans l'anime, mais en fait c'est des versions un peu modifiées. Et pour ça justement, pour pallier justement ce petit défaut, ce qu'a fait Takahashi, c'est qu'il s'est auto-plagié. En fait, enfin auto-plagié vite fait, mais en gros ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des anciens sons qu'il avait fait et les a légèrement modifiés pour que ça reste différent et pour qu'il puisse les intégrer tout en gardant plus ou moins la subtilité et la magie de cette musique-là. Je n'ai que deux exemples en tête. La première, c'était la musique donc de mode Shadow Drive et de White Drive qu'avait utilisé donc Sting et Rogue lors de dans l'ancienne version de l'anime. Une musique qu'ils avaient utilisée et qui était reprise dans l'anime actuel lors du combat Natsu contre Rogue une fois qu'il a utilisé, enfin, une fois que leur combat a commencé, leur véritable combat a commencé, cette musique a été lancée et c'est quasiment la copie parfaite donc, de la musique où Sting et Rogue ont utilisé leur White et leur Shadow Drive. Vous avez qu'à revoir. La musique est quasiment similaire. Vous pouvez voir, c'est dans Fairy Tail, l'OST du volume 4, ou c'est des 2, ou 1, je sais plus exactement. C'est des 2, je crois. Et deuxième exemple, c'est le seul, je crois, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, c'est le seul que j'ai utilisé aussi. Le deuxième exemple, c'est lors du sacrifice de Ultia, pour utiliser le Time Last Age, ouais, Last Age, je crois que c'est comme ça la magie. Last Age, où elle utilise ça. La magie est quasiment similaire que la musique. Et la même que celle qu'une musique triste, j'ai oublié laquelle c'était exactement, je crois que c'était Inishi no Mao ou Invoke, je sais plus. Enfin, en tout cas, c'est une musique assez triste qui, je crois, correspond aussi à la scène où Erza est en train de chialer quand elle a pensé qu'à la fin de l'arc Oration 16 où Jalal partait. Enfin, voilà, en tout cas, la musique où Ultia se sacrifie est quasiment la même, bah vraiment quasiment la même, la partie plus importante est la même que cette musique-là. Donc ce sont les deux cas où il s'est auto-plagié plus ou moins, et j'espère qu'il va en refaire d'autres, des trucs comme ça. Pour la musique par exemple de Dragon Slayer, excusez-moi, mais cette musique-là, on peut pas faire plus épique que celle-ci. On peut pas faire plus épique que celle-là. Elle correspond parfaitement au Dragon Slayer, et j'aimerais la revoir, parce qu'il faut bien un thème des Dragon Slayer, surtout qu'on a maintenant le site Dragon Slayer, et on va les revoir. Donc j'espère vraiment que de ce côté-là, Takahashi va nous réserver de super musique. Bon, pour les nouvelles musiques inédites, il n'y a pas de problème, on a du très cool, des super au niveau des thèmes de fight, il n'y a pas de problème, c'est très bien. Le seul défaut, le seul point noir qui a affecté donc les animés de ce côté-là, c'est que justement, comme les musiques revenaient souvent, on avait l'impression que certaines ambiances se répétaient et que certains trucs devenaient un peu longuets parce que parfois, je veux dire, il avait qu'une seule OST à sa disposition pour 26 épisodes et c'est très peu. Alors qu'avant, on avait plus d'une centaine de musiques pour pardon, une centaine de musiques, il avait plus d'une centaine de musiques à sa disposition, là il en a plus d'une vingtaine à peine. Pour diverses scènes, il ne peut pas réutiliser plein de trucs dans le même épisode parce que sinon ça se répète et c'est moche. Et vous pouvez comprendre alors que parfois on peut se sentir un peu là, putain c'est musique ou quoi. Voilà, on peut se sentir un peu... C'est des ambiances qui se répètent et donc en gros on perd un peu d'attention au niveau de l'épisode, je trouve, enfin, et on peut le remarquer correctement alors qu'avant, en vérité c'était toujours de nouveaux trucs, on est toujours là à attendre. Moi j'étais là toujours là à attendre, dans tous les 25 épisodes il y avait toujours un nouvel OST et moi j'étais toujours là, putain je vois la suite, je vois les nouvelles musiques, je veux les avoir, les télécharger, les acheter, pardon, les acheter, j'étais là vraiment chaud pour ça et là, malheureusement, bah, effectivement, j'attends peut-être les musiques de Stark aussi, mais voilà, j'attends un peu de vent. Certainement que par la suite, quand les musiques vont se rajouter et tout, ça va déchirer, ça y a pas de problème. Ça, j'en suis sûr, c'est le futur qui nous le dira, qui nous le prouvera encore une fois. Voilà, en dehors des musiques, bah, après, pour les voix de perso, rien à dire. Tous les persos ont gardé leur voix, les mêmes, il n'y a aucun changement. Et alors que beaucoup pensaient que Lucie avait changé sa voix pour une raison qui m'échappe, je ne sais pas. Non, tous les seiyuu sont les mêmes. Tous les seiyuu sont les mêmes, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, mention spéciale nouveau perso, c'est-à-dire ce personnage très intéressant qui est donc Isui pardon, qui a été super bien animé dans les premiers épisodes. Je crois que tout le budget animation est passé sur Isui les premiers épisodes. Et aussi sa doubleuse qui est pas si mal que ça, c'est un personnage récurrent qui est assez intéressant, m'intéresse pas trop, mais finalement elle passe très très bien en épisode et je suis très content de la revoir, très content de la revoir et aussi impatient de la revoir effectivement parce que je suis quasiment sûr qu'on va la revoir dans l'anime. Voilà. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc, je commence à me demander en fait si Arcadios, un petit truc comme ça, je ne le dirai sur aucune autre vidéo, mais si vous êtes arrivé à ce stade-ci de la vidéo, écoutez bien, ou alors je l'ai dit, bon bref, peu importe. Pour moi, je crois que Panzer Lily est la version Edolas de Arcadios. Dites-moi si je me trompe, mais je crois que la version Edolas de Arcadios est Panzer Lily. Je veux dire, l'armure de Arcadios a Lily dans son nom, je crois. Et en plus, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau à ce moment-là. Et en plus, leur voix se rapproche. C'est pas le même seiyuu, ce qui arrivait en général, en fait, lorsque un personnage d'Edola s'était doublé, c'était le même doubleur que la version de Arslan. Mais ici, je crois que c'est pas les mêmes, je ne sais pas en fait, il faudrait que je vérifie, mais ils se ressemblent beaucoup quand même. Deux des chevaliers qui protègent un peu le roi, prince, princesse, machin. Et ça se rapproche beaucoup. Et moi, je me suis demandé, effectivement, est-ce que Panzerine ne serait pas la version de l'As d'Arcade? Je me demande vraiment. Je me demande parce que les similarités sont très très proches ici. Bon, ça n'a jamais été confirmé, on n'a jamais eu de véritable indice, à part le nom de l'armure qui avait Lily, je crois, dans son nom. Enfin, bref. Donc c'est une théorie à ne pas exclure, même s'il n'apporte rien en soi, c'est juste pour la mythologie de la série.
Bref, donc rien d'autre à dire au niveau des sons, je pense que c'est tout. Ouais, pour les musiques de fin, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais moi non, c'est pas très intéressant. Les endings sont pas si top que ça, à part le dernier où ils se sont vraiment. Je veux dire, le dernier opening, le troisième, c'est le troisième ending qu'ils ont fait, qui est apparu, je crois, dans le dernier épisode qui est sorti. Franchement, ils se sont pas foulés, hein. Ils ont fait une image de Lucie en pyjama qui. On commence par les genoux et on monte comme ça lentement. Je veux dire, ils sont pas foulés, hein. Alors que dans les autres, ça y est, ils nous faisaient de belles images. Genre Lucie qui dans le Golden Plains avec Natsu et les autres. Ça, c'était magnifique comme image, c'était parfait. Mais là, ils se sont vraiment dit, putain, les gars, franchement, on en a marre. Vas-y, le stagiaire, fais-nous le ending et tout. Voilà, quoi. Il a fait un bête gribouillage sur son écran et tout. Et voilà. Bref, et maintenant passons au troisième point assez intéressant aussi, c'est le découpage des épisodes et aussi la manière dont ces épisodes ont été amenés. En gros, ce que je veux dire par là, comment ils ont géré certaines scènes, comment ça a été découpé, comment ça a été réparti et tout. Autant dire que c'est vrai qu'ils ont fait un assez bon boulot pour la plupart, sauf à une partie précise. C'est le moment où on a vu les exécutionneurs. Alors, je redoutais cette partie-là avant que cet animé commence. Mais bordel, je pensais pas que ça allait être aussi horrible. C'était chiant, mais non. Ça me donnait envie de dormir. L'épisode où on voyait Lucie et Yukino combattre, par exemple, l'exécutionneur qui met toujours taille taille, machin. Ça m'a saoulé. Wow. Il y a même des scènes qui étaient même pas marrantes, alors que d'habitude, Fairy Tail, ça me faisait rire quand ils font les combats. Mais là, c'était chiant, bordel. Moi, je voulais qu'on zappe les exécutionneurs. Et pourquoi spécialement pourquoi autant? Parce que justement, après, on voyait les autres combats de Erza, de Laxus. Qu'est-ce qu'on en a foutu des exécutionnaires? Mais le problème, c'est que, évidemment, le studio voulait rallonger ça pour permettre ce qu'on approche donc des 26 épisodes. En gros, histoire de combler un peu le truc. Et vous savez, le plus drôle, c'est que le combat contre ces exécutionnaires de merde a duré plus longtemps que le combat Laxus et Jura. Waouh, c'est incroyable. Et là où c'est ça la grosse erreur, c'est qu'on aurait pu rallonger justement ces épisodes avec des combats plus développés de Laxus, Jura, Grey, Jubia contre Léon et Shelia. Bon, Grey a eu son combat, c'était très bien, un très bon combat. Les Grey contre Rufus, très bon, rien à dire là-dessus. Gagil et Rogue, pardon, tout court, ça j'aurais bien aimé aussi de voir. Bref, mais en dehors de ça, le reste c'est pas terrible quoi. Exécutionnaire, c'était chiant. Pourquoi ils ont rallongé ça, sérieux? On aurait pu vite fait les expédier. J'imagine qu'en gros l'animé voulait les faire apprécier un peu plus en disant voilà, ils sont pas juste là pour décorer. Parce que sinon, c'est vrai, il serait resté un épisode tout au plus, hein. Mais voilà, et en plus le pire c'est qu'actuellement plein de gens donnent l'importance à ces exécutionnaires. Genre, quelqu'un disait, beaucoup de personnes me disent même dans les commentaires des vidéos YouTube que je fais, oui, Gonzalo, rappelle-toi du mec là, le chef des exécutionnaires, il avait parlé de Natsu en disant qu'il avait commis plein de péchés et tout, plus que plein d'autres personnes. Ouais, c'est pas un signe que Natsu soit Aknologa ou End ou un démon. Ça ne veut absolument rien dire. En fait, ce mec veut juste dire qu'en gros, Natsu est un gros criminel parce que c'est vrai qu'il avait beaucoup de conneries avant et qu'il a, j'imagine, pas connu d'autres criminels aussi cons et aussi dangereux que lui. C'est vrai que c'est le cas. Ça ne veut pas dire qu'il a commis d'autres trucs. Il n'a pas une magie genre, ouah, je peux compter tous les péchés que tu as fait. Non, je veux dire, c'est impossible ça. Non, non, il n'a pas ça. Et donc, ça m'intéresse pas du tout ces exécutionneurs, je voulais qu'on les zappe. Bon, il y a peut-être vite fait 2-3 scènes où le boss des exécutionneurs, j'ai oublié son nom, qu'on a d'ailleurs donné dans l'animé, a combattu vite fait des passes d'armes entre Panzer Lily et tout, les adversaires qui ont un peu switché par moment. Ça passait, mais c'était trop long, c'était beaucoup trop long. Et même, à un moment, il y a une scène qui m'a totalement fait. Qui était même pas dans le manga, hein, c'était un truc ajouté dans l'animé, ok, mais qui sort, mais on ne sait même pas pourquoi c'est là. À un moment, il y a une scène précise où un dauphin apparaît. Il y a un dauphin qui apparaît, un mec qui est sur un dauphin ou une fusion de dauphin, il apparaît. Et j'étais là, waouh, sérieusement, je veux dire ça, je ne comprends pas. Bref, dans tous les cas, c'est pas très important au final, mais les découpages des épisodes, pour la plupart, sont assez corrects, même s'il y a des scènes qui ont il y a des moments qui ont l'air vraiment longs. Par exemple, Natsu qui combat les gardes quand ils veulent s'échapper du château. Ça, c'était long, on a l'impression qu'ils combattaient depuis 3 ans. Et franchement, je comprends maintenant qu'ils ont peur de l'armée royale. Parce que autant avant, je me disais, putain, mais le royaume, ils ont des soldats de merde, ils peuvent rien faire et tout. Mais putain, ils ont une armée interminable et tout. Franchement, ils peuvent vaincre n'importe qui avec ça. Bref. Et pour le reste, je dirais que tout se passe. Je dirais que le reste est assez bien. Surtout la partie en fait contre où les dragons sont apparus. On voyait des scènes qui ne sont pas dans le manga où par exemple Jura, Léon et Kagura collaborent pour essayer de vaincre un dragon. Ça c'est des scènes sympathiques. On voyait même les anciens membres de Phantom Lord, certains anciens membres de Phantom Lord, une fille et un mec chauve comme ça un peu bronzé qui assistait au combat de Natsugaji la première fois, je vous laisse regarder, qui était présent dans cet épisode, dans l'épisode où on voyait les autres membres de la guilde combattre les dragons. Et on voyait même les gars de Twilight Ogre, les mecs de Twilight Ogre, ceux qui étaient en train de tabasser Fairy Tail, enfin de leur mener la vie dure pendant que les autres étaient coincés dans le Ferrisphere. Ben, ils étaient même dans l'épisode. Je veux dire, ça c'est des petits rajouts très sympas, très cool. Et voilà, c'est pas des bêtes trucs de merde. Ça c'est des sympas, c'est des ajouts intéressants. Même la manière justement où on voit juste avant que Macao meurt, que Grace fasse tuer, tout ça. Ça c'est des scènes
des scènes justement qui ont été rajoutées, on voyait le point de vue de chacun d'entre eux avant que la scène arrive dans l'épisode suivant. Ça c'était aussi des trucs assez intéressants parce que ça permet d'amener le truc de manière assez, pendant la chose, de manière moins fracassante, et c'est aussi une bonne chose. C'est aussi une bonne chose, c'est aussi bien fait, et ça, il n'y a pas de problème, c'est nickel. Là où les choses en fait sont assez moins bonnes par contre, c'est en fait l'intensité de certaines scènes. Alors il n'y a pas eu beaucoup de scènes qui m'ont remué. Par exemple la mort de Grey, je pensais qu'elle allait me faire non, même si je savais ce qui allait se passer, j'étais là, oh non, non, mais en fait c'était pas vraiment arrivé parce que d'une part c'est vrai que je savais ce qui allait se passer, mais aussi parce que la scène en soi, ouais, dans le manga ça semblait bien plus violent que ça. C'est vrai que j'aurais vu Grey comme ça transpercé, comme ça, c'est vrai que ça m'aurait choqué, et je savais que ça allait pas se passer comme ça, mais voilà. Mais cette scène-là notamment a été bien faite parce qu'ils ont coupé la musique et tout, il y avait un silence comme ça, et les gens qui n'ont pas vu le manga étaient certainement là comme ça. Non, ça je peux comprendre. Mais la seule scène qui m'a vraiment touché, et je pensais pas justement que ça allait me toucher, la seule scène qui m'a touché, c'était la mort de Lucie du futur. Cette scène, mon dieu, elle m'a fait quelque chose. J'étais là, oh putain mec, pourquoi tu réagis comme ça? J'étais là, putain, sérieusement, cette scène m'a fait quelque chose, et je sais pourquoi. En fait, c'est la prestation donc de la seiyuu de Happy, qui est celle aussi qui fait Pikachu dans la version, bah, quasiment toutes les versions. La voix de Pikachu, c'est elle, je crois. Non, je suis même pas sûr en fait. Je ne sais même plus, en fait, je ne sais même plus. Mais dans tous les cas, non, si c'est elle, attendez. Je commence à me demander. Bon, peu importe, mais en tout cas, la seiyuu de Happy, en tout cas, était excellente dans cette scène parce que là, quand Happy était en train de pleurer en fait sur le corps qui est mourant donc de Lucie Future où il parlait comme ça en disant que c'était son ami malgré tout, machin. Cette scène m'a franchement fait quelque chose. Et cette voix de Happy qui était en train de pleurer, c'est pas tout le temps qu'on le voit pleurer, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Happy, il est toujours en train de sourire. Ah, ça voilà, il est toujours en train de faire ça. Et cette scène-là, j'étais là, oh non, 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 non. J'étais là, franchement, j'étais là en train d'apitoyer, je trouvais ça tellement mignon et si triste. Franchement, et cette scène m'avait fait quelque chose. Donc, pour cette scène-là, c'était un très bon point parce que dans le manga, franchement, ça m'avait absolument rien fait, je m'en foutais un peu. Mais cette scène était très bien faite. Bref. Bref, en dehors de ça, encore une fois, je suis vraiment déçu que certains combats n'aient pas été un peu plus longs, genre Jurai, surtout Jurai et Laxus. À tout péter, ils ont échangé 2-3 coups de poing. Et après, on a juste vu leur combat se terminer. Un combat de géant, un combat de titan, qui zappait comme ça. Je trouve ça très con. Je savais que les 3 combats devaient terminer en même temps, mais je veux dire, on aurait pu les rallonger un peu plus. Ça nous aurait fait 3 épisodes bonus et on aurait pu condenser un peu le reste aussi. Bref, après pour Natsu contre Rogue, ça passe, il n'y a pas de problème, c'est nickel aussi. Bon, après l'animation, c'est autre chose, mais voilà. Après, pour la fin de l'arc en soi, c'est un peu comme le manga, je peux pas l'imputer à l'animé, mais je trouvais ça un peu dommage qu'il n'y ait pas véritablement eu de vrai combat. On a juste un combat vite fait où Natsu se fait éclater, et par la suite ils se combattent, et on les revoit vite fait par bride de certains instants, ils échangent des coups de poing, et tout comme ça. C'était un combat qui est suivi partiellement, quoi. C'est pas un combat très intéressant qui est suivi du début à la fin. Ça, c'est un vrai combat. Pour moi, les combats qui sont suivis un instant, puis un autre instant, puis un autre instant, ça c'est bof, quoi. C'est comme actuellement dans le manga, Natsu contre Tempesta et contre Tempesta, Kiss et les autres, quoi. Je veux dire, ça c'est, on suit à moitié, quoi. Et ce qui fait que Rogue, au final, n'est pas un si grand méchant que ça. On n'est vraiment pas un si grand méchant que ça. Et à part ça, que dire d'autre, si ce n'est que... Oui, Makarov aussi, c'est vrai qu'il a fait... Je crois que Makarov est un des persos qui ressemble maintenant bien plus à ce qu'il devrait ressembler, parce qu'avant, Makarov, il avait... Comment vous dire? Il avait une tête vraiment étrange, alors que maintenant, Makarov est exactement comme je pensais qu'il était, un être rachitique, alors qu'avant, je trouvais que Makarov avait une tête énorme par rapport à son corps. Maintenant, ça va, c'est nickel, il n'y a pas de problème. Et en parlant de Makarov, le pauvre, il n'a aucun instant où celui-ci a brillé. Par contre, rien à dire au niveau de Mavis, qui plus ça va, plus je commence à l'apprécier, parce qu'avant j'aimais pas trop sa voix, mais ici on l'apprécie grandement, notamment sur quasiment beaucoup de scènes. Par contre, il y a une scène qui était un peu foirée, même si la scène m'avait vraiment choqué quand on l'avait vu, même si je savais ce que c'était qui allait se passer. C'était où Cécile discutait avec Zeref, la dernière scène qui a conclu le dernier épisode. Et cette scène, je trouve qui était certainement une des scènes que j'attendais le plus. Et cette scène a été, j'ai l'impression, rush. Elle a été rush. Ils ont fait la scène un peu à la va-vite. Les phrases ont été prononcées, mais oui, ça n'avait pas l'air trop contrarié quand elle a dit certaines phrases. On dirait qu'elle disait ça juste sans vraiment trop y croire. Je trouvais ça un peu dommage, même si la scène en soi était vraiment incroyable à voir en animé. Ça, croyez-le. Croyez-le qu'actuellement, dans les réseaux sociaux liés aux mangas, aux animés, de ce qui est tous les couples et tout ça dans Fairy Tail, autant vous dire que les couples Zeref et Mavis, hein, il y a du truc là, il y a du truc quand même. Il y a du truc qui est en train de se produire. Il y a quand même plein de choses qui sont en train de se créer, et j'ai hâte de voir où tout cela va nous mener. Bref, ça c'était pour l'animé, les 26 épisodes qui sont sortis. Donc en grande partie c'était du bon boulot, des choses à rattraper, mais j'ai confiance. Et là maintenant, les choses qui m'intéressent maintenant, c'est la suite. Parce qu'actuellement on va entrer dans des hors-séries. C'est-à-dire qu'en gros qu'on aura des épisodes qui ne sont pas dans le manga, un peu comme le hors-série sur Daphné, ou je sais pas moi, leur série sur l'horloge, machin, vous savez avec
avec l'autre là, enfin avec les Horation 16, l'église, Zentopia, tout ça. C'est-à-dire, ça c'est aussi des hors-série qui étaient censés être dans le manga, mais qui n'a pas été rajouté. Et ces hors-série en fait, très bonne chose, c'est que ces hors-série qui vont sortir en fait sont faits par Mashima, qui voulait, je crois, aussi les inclure dans le manga, mais ne l'a pas fait. Merci. Donc en gros, il ne l'a pas fait, mais il va les inclure dans l'anime. Et ça, c'est une très bonne chose. Bon, Zentopia était un hors-série assez moyen, mais qui en fait se retrouve déjà bien au-dessus, je trouve, que tous les autres hors-séries, tous les autres animés que j'ai vus, parce qu'en général, les hors-séries d'anime de One Piece, Bleach ou même de Naruto étaient vraiment très nuls. Très nuls. Alors que ceux de Bleach avaient par exemple de bons concepts, mais sont vite devenus ennuyants. Ceux de Naruto étaient très très ennuyants alors qu'ils étaient importants. Et ceux de One Piece étaient en même temps ennuyants alors qu'ils étaient parfois même épiques. Je veux dire, ceux de Fairy Tail restent en même temps assez cohérents, de temps en temps, assez cohérents, restent dans la même logique de la même logique du début à la fin, et en même temps arrivent à s'articuler dans l'histoire de manière parfaite entre autres. Mais j'ai hâte de voir celui-ci parce que leurs séries qui vont sortir en fait concernent la corruption des esprits. Donc on a des versions en fait alternatives de certains esprits. Par exemple, Gemini n'est plus ces deux petits personnages qui ressemblent à rien, mais ce sont deux enfants comme ça. Léo par exemple gagnera une armure avec des cheveux bien plus longs. Si je me souviens, Taurus est un grand mec assez baraqué en costume et avec un livre qui ressemble beaucoup à Hot High presque. Mais en gros, chacune des versions, et même Aquarius, je crois, devient bien plus jeune et devient un enfant avec un verso. Enfin, un verso, pardon, un vase. Et donc, je suis assez intéressé de voir la suite parce qu'on n'a pas le design de toutes les nouvelles versions des esprits, mais des versions corrompues des esprits, je trouve ça assez cool. Notamment aussi, c'est vrai, Virgo qu'on voit, qui notamment a changé, qui ressemblait beaucoup à une version femelle, une version féminine, pardon, de Natsu avec le fleuve d'étoiles, donc le fouet magique là, de Lucie. Et j'ai hâte de voir ça, ça a l'air assez intéressant, il faut voir en même temps comment ça va se présenter aussi. Mais j'ai trouvé ça très cool. Je trouvais ça très cool et j'ai hâte de voir ça, ça va durer un petit moment. J'imagine 6 mois de hors-série. Le temps que l'arc Tartaros se termine, 6 mois de hors-série, c'est plus d'une vingtaine de chapitres, donc plus de 3 tomes. Plus de 3 tomes. Ouais, on va dire 2 tomes et demi, un truc comme ça. Et c'est assez, je crois, pour terminer l'arc Tartaros. Et pour laisser donc l'animé le temps d'en parler, parce que j'ai hâte de voir l'arc Tartaros en animé. J'ai hâte de voir. Et vous savez quelle scène vous voulez voir, moi aussi je sais quelle scène je veux voir. Et j'ai vraiment hâte que tout cela se produise. Donc pour conclure, donc l'animé a de beaux jours devant lui et il n'est pas prêt de s'arrêter. Il rejoint donc de nouveau le rang des animés donc de longue durée. Parce que moi je pensais qu'après ces 26 épisodes, on allait avoir une pause. On allait avoir une pause donc dans l'animé de genre ouais, un an, 6 mois ou quoi. Et qu'ensuite on allait avoir de nouveau 26 épisodes ou quoi. Ça je trouve intéressant parce que ça fait d'une part 26 épisodes Superman animé, parce qu'ils ont le temps et tout, bien découpé, parfait, nickel. Et en même temps, ça permet donc de gagner de l'avance. Donc la qualité au rendez-vous et tout. Mais bon, le problème, c'est que c'est vrai que maintenant que l'anime a commencé, j'ai pas de nouveau envie qu'il s'arrête. Donc si on a des hors-séries qui en même temps sont gérés par Mashima, aucun problème. Et encore une fois, ceci donne encore une fois la preuve que Mashima se donne à fond dans son manga. Putain, c'est pas tous les auteurs qui se donnent à fond et collaborent avec ceux qui font l'anime. Putain, imaginez Kubo qui aurait collaboré par exemple pour faire les hors-séries de son manga. Son manga serait actuellement encore en train d'être, enfin son animé serait encore en train d'être diffusé à l'heure actuelle. Mais il ne l'a pas fait, j'imagine, et malheureusement, ça a payé. Naruto a essayé aussi parfois en mettant des hors-séries liées à l'histoire, genre Utakata, tout ça. Excusez-moi, je prends un petit chewing-gum et tout. Donc, par exemple, Naruto, ils ont fait un hors-série concernant donc, Utakata, qui était un personnage qui apparaissait dans le manga, mais qu'on n'avait jamais rencontré dans l'anime. En fait, on le rencontre, on voit son histoire et tout. Ça, c'est intéressant, mais c'était pas bien fait. Dans One Piece, par exemple, l'hors-série, j'ai jamais vu un seul hors-série de One Piece qui m'avait intéressé. Jamais. Et le pire, c'est que je l'ai remarqué parce qu'avant, je regardais tous les épisodes de One Piece en pensant que tous les épisodes étaient dans le manga, vu que j'avais pas tout lu le manga. Donc je me suis dit, ok, c'est dedans. Et ben en fait, non. J'ai vite compris que c'était de la merde. Mais l'exception dans Fairy Tail, c'est que j'ai suivi tous les hors-séries de Fairy Tail parce qu'ils étaient, de 1, drôles, vraiment cool. Par exemple, les hors-séries où les membres de Fairy Tail échangent leur corps, ou dans l'autre, où tout le monde boit la potion de Jubia et tout le monde devient assez bizarre en train de chercher leurs rivaux là. Ça, c'est des hors-séries hilarants, quoi. Ou même encore mieux, leur hors-série où tout Fairy Tail fait le grand marathon. C'est des hors-séries qui sont drôles, qui sont sympathiques. C'est des hors-séries comme ça que je veux voir. Et ça déchire. Ça déchire. Alors, j'espère voir d'autres trucs comme ça par la suite. Mais bon, j'imagine que maintenant tout va être concentré dans leur série concernant donc cet arc des esprits corrompus. Tout ça. Et j'imagine que tout ça est pour aussi revoir un peu le roi des esprits. Parce que celui-ci réapparaît, vous le savez. Parce que c'est normal que dans les animés, comme ça, dans les épisodes, on revoit certains persos qui vont apparaître dans la suite, mais entre-temps, on en profite de les foutre dans les hors-séries, histoire de nous repréparer à les revoir, qu'on n'oublie pas c'est qui, quoi. Voilà. Et ça, c'est parfait. Bref, sur ce, les gens, donc je vous laisse, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Si vous avez un avis, un commentaire, ou vous voulez me demander quelque chose de ce que je pense concernant l'animé, qui est sorti, donc les 26 épisodes, n'hésitez pas, postez-le. Et voilà, c'est tout. Bref, sur ça, ciao, ciao. Ziou.